La princesse africaine va prendre le taureau par les cornes et se rendre dans son pays, là-bas en Afrique noire, pour, enlever le mauvais sort, enlever la sorcellerie. Bienvenue les amis, chose promise, chose due. La deuxième partie de la princesse africaine qui a été possédée par jalousie et qui a vu sa vie complètement ruinée. Là, je l'ai accompagnée à l'aéroport. Nous sommes allés à 2 h du matin pour qu'elle puisse prendre son vol à 6 h du matin. Et là, elle m'expliquait que quand elle arriverait donc dans son village, où son frère est roi, et vu que son père est décédé, c'est le frère qui est devenu le roi. Et quand elle est arrivée, son frère va donner une fête à son honneur et ils vont inviter les meilleurs sorciers, tout au moins des initiés dans la sorcellerie et dans l'ésotérisme. Ce jour-là, elle était habillée en habit traditionnel et ils ont fait bouillir de l'eau dans une grande marmite, une vieille marmite. Elle a insisté, c'est une vieille marmite qu'il faut utiliser, et des herbes. Et là, ils ont tourné, touillé. Il y a eu des sacrifices de volatiles aussi, et il y a eu des chants, des incantations. Et là, elle est tombée en transe. Elle était très malade. Et au bout de 3 jours, elle s'est levée. Et c'est comme si elle n'avait plus rien. Elle m'a dit, je te promets, là, je suis très bien. Alors, effet placebo, est-ce que c'est la sorcellerie qui a opéré? En tout cas, si c'est un effet placebo, c'est tout aussi bien. J'allais dire, c'est beau. Likez, abonnez-vous si vous avez aimé cette suite de la princesse africaine. Et surtout, n'oubliez pas que le paranormal, il n'est jamais bien loin.